En fait, là, j'ai envie de parler de choses un peu sérieuses qui me touchent et du coup, je me protège avec des lunettes, mais je sais pas c'est laquelle la paire la plus sympa. Genre, il y a elle ou celle-ci. Ça, c'est une paire à 1 balle, ça, c'est une paire à 300 balles. Faites vos avis en commentaire. En fait, il y a un problème, il y a vraiment un problème qui s'est passé dans ma vie récemment. Enfin, ça va, un problème encore gérable, donc je vais faire de mon mieux. Je vais vous expliquer l'histoire, mais pas trop non plus. En fait, l'histoire, elle est un peu gênante pour moi, donc je vais éviter de trop expliquer ce qui se passe. J'ai pris des notes, attention. Quand je prends des notes, ça veut dire que ça devient très sérieux. L'autre matin, il m'est arrivé un truc que j'ai pas pu contrôler. Non, c'est pas ça c'est même pas ça la première phrase, c'est l'autre matin, je me réveille énervée, mais je vous jure, j'étais trop énervée parce qu'il m'est arrivé un truc que j'ai pas pu contrôler. Et ce truc, en fait, c'est mes pensées. Enfin, moi, je pensais que je contrôlais grave mes pensées, que j'avais le contrôle, ouais, que les histoires que je m'invente, bah, je les contrôle. Mais en fait, pas du tout. Parce qu'il y a des pensées intrusives qui sont apparues dans mes rêves 3 fois de suite. C'est-à-dire que l'autre soir, je me couche, je me réveille à 2 h du mat, je fais un rêve qui me saoule, clairement qui me saoule. Je me rendors, je me réveille à 9 h du mat et pareil, je re-rêve en fait de cette même chose, enfin c'est pas une chose, c'est de cette même personne. En fait, c'est là le problème. Reprenons, le problème il est là. Le problème il est que ces pensées intrusives s'agissent d'une personne. Alors je vais reprendre donc. Alors je me réveille une première fois à 2 h du mat, je rêve de cette personne. Ensuite je me rendors, je me réveille, je crois que c'était 9 h. 9 h du mat, je rêve un peu un rêve différent, mais il y a encore cette personne, ce personnage est dans mon rêve. Et en fait la veille j'avais fait une soirée, du coup bref, je fais ma petite vie jusqu'à, je crois, midi. Puis après, je me rendors jusqu'au soir. Et je rêve de cette personne. Et en fait, là, je me réveille et je me dis, c'est pas possible, va te faire soigner, en fait, ma fille. Enfin, au bout d'un moment, contrôle ta tête, contrôle tes esprits. Et c'est là que, en fait, quand tu dors, tu contrôles rien. Donc, qu'est-ce que je fais? J'écris sur mon téléphone, je sais pas pourquoi j'ai mis si longtemps à réfléchir. J'écris un truc genre quand le crush vire à l'obsession, un truc comme ça. Je tombe sur un mot, je découvre un nouveau mot dans mon dictionnaire, ça s'appelle l'imérence. C'est pas, je commence à lire des articles et ouais, en fait, je me reconnais trop dans les articles qui parlent de l'imérence. Donc je tiens à dire que c'est ma propre supposition, hein. Je sais pas si je souffre de l'imérence. Je suis pas psy, j'ai pas fait d'études, je viens juste de découvrir ce mot. En tout cas, je me reconnais grave dans ce schéma un peu chiantos, je vous avoue. Je vous laisserai faire vos recherches si ça vous intéresse, parce que moi, je vais l'expliquer avec mes mots et c'est pas très pro, mais en gros, ouais, c'est quand en fait on fantasme trop une personne, je pense. En fait, j'ai même pas trop envie d'expliquer c'est quoi la limérance parce que c'est trop gênant pour moi. J'ai dû faire des... Ah, je me vois. On se fait un double face-to-face. Ouais, j'ai interrompu la vidéo parce que j'ai dû reprendre mes esprits un peu. C'était un peu... Ça fait trop bizarre d'expliquer son problème à potentiellement personne et potentiellement tout le monde. Je suis un peu timide. Pour moi, la limérance, ça s'est révélé comme ça. C'est quand je me suis dit, c'est pas possible que même quand tu rêves, il s'agisse de cette personne. Pour moi, je contrôlais mes pensées, on va dire mes fantasmes, mais pas forcément des trucs sexuels. Quand je dis fantasme, c'est j'idéalise une personne et je vais lui écrire un petit scénario dans ma tête, je vais lui donner un petit script et voilà, après l'histoire c'est parti, ça continue dans ma tête pendant des jours et des jours. Du coup, je vais pas continuer de trop expliquer là-dessus parce que c'est hyper gênant.
Mais pour les personnes qui se posent des questions sur la limerence ou sur ce trouble un peu obsessionnel envers des personnes, j'ai noté 4 choses. Il ne faut pas Oula, je sais plus parler. Présupposer. Il ne faut pas présupposer les intentions de l'autre. C'est vrai que du coup, comme je suis tout le temps dans ma tête, peut-être que j'imagine les intentions des autres. Et il m'est arrivé trop de fois, quand j'avais un crush sur quelqu'un, des fois de faire des actions où je pensais qu'en fait c'était réciproque, mais pas du tout. Et du coup, tu te retrouves un peu comme un peu bête, en fait. Donc, premièrement, voilà, ne pas présupposer les intentions de l'autre. Le problème, c'est quand on prête des intentions à quelqu'un qu'on n'a pas vraiment observé. Parce que oui, du coup, vu qu'on idéalise très vite la personne, on va très vite la fantasmer, ben, en fait, au final, on ne l'a pas vraiment observé. Et on ne sait pas vraiment quelles sont ses intentions. Et c'est pour ça qu'après, on a tout le temps le cœur brisé et qu'on se sent peut-être rejeté ou pas compris ou pas écouté. J'ai noté quoi d'autre? Ah ouais, vivre dans son fantasme, c'est se... Oula, je vais recommencer. Vivre dans son fantasme, c'est se protéger de la réalité. Bah, totalement en fait. En fait, quand t'es en... Quand... C'est dur, c'est trop dur cette vidéo. Quand constamment tu as des pensées, des fantasmes irréels, je me coupe totalement de la réalité et du monde qui m'entoure et je vis plus que dans ma tête. Et je pense que c'est sain de le faire quand c'est à petite dose et quand tu sais que c'est faux. Voilà, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Et du coup, un conseil qui avait été donné, c'est de plus observer l'autre et son comportement. Parce que quand tu vas l'observer, du coup, tu vas lui retirer un peu le script que tu avais imaginé dans ta tête. Peut-être plus tu vas t'inscrire dans le moment présent avec la personne et plus tu vas moins être dans ta tête et peut-être plus partager le moment, apprendre à connaître la personne, moins l'idéaliser, être plus terre à terre, ben tu lui retires ton script imaginaire ou alors au moins tu barres des choses que tu avais peut-être écrit dans ton script et qui au final ne lui correspondraient pas du tout. Donc pour toutes les personnes qui sont un peu trop dans leur tête, enfin qui sont trop dans leur tête, ou qui sont trop dans leur tête quand il s'agisse de sentiments, d'émotions, bref, c'est tout pour ce sujet-là. Vous pouvez me voir là en 3 fois de suite, si je me mets comme ça. Yes, je vous dis à la prochaine. En fait, je sais pas dans quelle catégorie mettre cette vidéo. Est-ce que c'est un vlog? Parce que c'est un peu confession intime là. Et je sais pas s'il faut que j'agrémente cette vidéo avec d'autres choses. En fait, j'ai l'impression d'avoir dit énormément de choses sur moi, mais en même temps, j'ai l'impression de pas avoir donné assez de contexte pour que vous puissiez me comprendre. Parce que pour moi, c'est très clair ce que je viens d'expliquer. Forcément, parce que c'est ce qui m'arrive. Du coup, je sais pas trop comment cette vidéo va être prise. Enfin, ouais, je sais pas si ça va parler à beaucoup de gens aussi. Enfin, oui, je pense quand même parce que c'est un trouble. Et moi, je parle de trouble et tout, alors que j'utilise des termes, je sais même pas si je fais partie de cette catégorie. Ça se trouve, en fait, je parle de ça, mais je le suis pas du tout. Ça se trouve, j'ai juste un manque d'attention ou ouais, j'en sais rien. Donc j'avance des trucs que ça se trouve je fais même pas partie de la team, on sait pas. J'espère quand même la vidéo elle va parler à les quelques personnes qui vont regarder. Faites-moi un retour. Ah non, c'est horrible de dire ça parce que
Ça se trouve, il n'y a jamais personne qui va commenter cette vidéo. Et je suis là, oui, faites-moi un retour sur la vidéo, frère. Bon. Sinon, là, je crois que j'ai un autre problème. C'est mes cheveux, ils sont poreux ou je sais pas ce qu'ils ont, mais pourquoi ils sont pas tout, je sais pas, brillants et genre qui se mettent correctement. Non, j'abuse. J'essaie de détourner la conversation là un petit peu, de la rendre plus légère. Vu que je vais sûrement la mettre dans les vlogs, cette vidéo, il faut que ça ressemble un peu à un vlog. Je sais pas, c'est quoi un peu les critères pour que... Déjà, je sais pas, est-ce que je dois me regarder moi ou là, comment on appelle? Bah, la caméra, quoi. Genre, je dois regarder mon retour ou la vidéo. Je sais pas ce qui est le plus appréciable à regarder si je regarde là ou là. Euh, Encore, je me perds dans ce que je dis. Ah oui, cette vidéo, je sais pas si je dois la mettre du coup dans les vlogs ou où je dois l'appeler, je dois la nommer, par exemple, Limérance. J'ai l'impression dans un vlog, il y a quand même du mouvement, on suit une personne toute sa journée. Moi, c'était vraiment genre un petit podcast là. Tu sais, je vais l'appeler podcast. Non, je sais pas. Parce que, ouais, j'ai juste filmé là tout à l'heure. En plus, je voulais faire un vlog, euh, mais je savais pas trop de quoi parler. Du coup, là, le fait que je parle de ça, est-ce que ça, c'est un vlog où je parle de ça? Je sais pas. Bon, faut que j'arrête cette vidéo parce que j'ai du boulot encore. Aujourd'hui, c'était mon jour de congé, mais en fait, j'ai trop de trucs. Je dois terminer euh, un site. En fait, normalement, je dois en faire 3, mais j'arriverai jamais à tout faire là. Donc, je vais essayer au moins d'en terminer un. Faire un peu de community management pour un comité. Ça, je le garderai pour le bilan du mois de juin parce que je vous tease un peu pour ceux qui auront regardé cette vidéo. Comme ça, vous saurez un peu en avance. Le mois de mai, c'était un gros mois pour moi. Parce que je me suis engagée dans un comité. Je me suis dit qu'au mois de juin, je lève un peu le pied. Je m'engage dans un deuxième comité. Et un comité assez aussi mastoc. Donc aussi, bah, au final, en fait, je me demande si en ce moment j'accepte énormément de petits tafs à côté, de faire partie de comités, de vraiment me blinder de trucs, d'aller tout le temps au sport pour justement éviter d'être trop dans mes pensées intrusives, obsessionnelles et pour justement plus avoir le temps de penser à être dans ma tête, mais plutôt à qu'est-ce que je vais mettre en place pour les gens auxquels je m'engage professionnellement. Peut-être, hein, peut-être qu'au final c'est lié et que c'est pour ça que je parle de ça maintenant, j'en sais rien. Je pense que je vais d'abord me cuisiner un petit truc et après me mettre au boulot et dormir. Et demain aller au taf. Allez, bref, à plus dans le bus.